Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes le lundi 14 novembre. Au sommaire de cette édition, les salariés de Pôle emploi en grève. On verra pourquoi dans un instant. Mais avant de parler du Pôle emploi, ça y est, on connaît le nouveau chef de la sécurité du Nord. Il s'appelle Didier Péroudon, il a 58 ans. Il succède donc à Jean-Claude Menot et il devrait prendre ses fonctions dès le 28 novembre prochain. On prend à présent la direction de Vandeville où un homme de 42 ans a été blessé à coups de marteau puis par des tirs de chevrotine. Les faits se sont déroulés hier soir. C'est son père, le père de la victime, qui l'a frappé dans son sommeil et qui lui a tiré dessus. L'homme a pris la fuite et s'est réfugié chez des amis. La victime a été transportée à l'hôpital où elle est arrivée dans un état grave puisque des organes vitaux ont été touchés. Son père, auteur de cette violente agression, a été arrêté. On enchaîne avec le cri de colère des salariés de Pôle emploi. Le personnel s'est mis en grève suite à l'appel du SNU, syndicat majoritaire. Il dénonce un manque de moyens. Depuis la fusion il y a 3 ans entre la NPE et les ACEDIC, les salariés doivent faire face à des conditions de travail difficiles. Les dossiers s'accumulent avec le nombre de chômeurs qui ne cesse d'augmenter. Ils n'arrivent plus à traiter les demandes. Résultat, la violence se fait sentir dans les agences, comme on a pu le voir récemment à Paris avec une prise d'otage. Ils demandent donc plus de personnel, mais voilà, le projet de loi des finances pour 2012 prévoit une stabilisation des effectifs. Le syndicat, qui ne veut pas lâcher prise, appelle à la reconduite de ce mouvement. Je vous propose d'écouter Emmanuel Deleplace du syndicat SNU au micro d'Élodie Bernachon. J'étais la semaine dernière sur un site sur le littoral. Le poste d'accueil dans cet énorme site était simplement assuré par une collègue en CDD depuis quelques semaines à Pôle emploi. Et il y avait une queue de 28 demandeurs d'emploi qui attendaient d'avoir un renseignement. La pauvre est dans l'incapacité totale de fournir un renseignement puisqu'elle n'est pas formée. Et elle s'expose, on l'expose inconsidérément à un risque psychosocial terrible. Cette fille entre à Pôle emploi dans des situations de stress et des conditions de travail catastrophiques. Et je pense malheureusement, et c'est ce que nous on dit dans les instances depuis très longtemps, est-ce qu'on attend une catastrophe sur un site pour qu'enfin les choses bougent ? Les transports de Lille dans le collimateur de la CGT. Le collectif retraite de l'union locale de ce syndicat dénonce l'augmentation des tarifs. Il demande une réduction des prix pratiqués et souhaite que soit remis en place la gratuité des transports pour les lycéens. Ils y voient plusieurs avantages écologiques car en réduisant ainsi le coût du transport, de nombreux véhicules le nombre de véhicules sera donc réduit sur les routes. Du coup, la pollution va elle aussi diminuer. Je vous propose d'écouter ces explications recueillies par Médéric Piqueur. Nous revendiquons depuis plusieurs années donc une étude de faisabilité sur les transports en commun pour une diminution importante du coût des transports, voire leur gratuité, en fonction des augmentations surtout qui ont eu lieu en début d'année, qui sont assez considérables, surtout pour les retraités. Par exemple, la carte Adagio pour les retraités qui payent 300 € d'impôts coûte, au lieu de 195 € l'année dernière, 246 € en début d'année, donc une augmentation de 23%. Sachez que le prochain rassemblement se fera à la LMCU le 8 décembre prochain à 13h30 avant le conseil de communauté. Pour mieux connaître la capitale des Flandres et ses origines, la mairie de Lille et l'office de tourisme vous proposent une nouvelle visite guidée qui se veut insolite et inédite car vous aurez accès au canal Saint-Pierre. Une expérience originale qui vous fera découvrir la genèse de cette ville à travers des recherches scientifiques et de nombreuses observations. La visite s'intitule Isla. Elle sera ouverte au public à partir du 23 février. En attendant, voici quelques précisions sur ce joli programme au micro de Clément Carion. La particularité du canal Saint-Pierre, c'est d'abord que c'est l'une des plus anciennes traces aujourd'hui de la création de l'île. Donc Isla, c'est l'origine du mot l'île, donc on est sur l'eau dès l'origine de la création de la ville. On est ici sur un canal qui se jetait dans la Basse d'Eule, qui est aujourd'hui l'avenue du Peuple belge, et donc tout près d'un port qui était situé sur la place Louise de Bétigny d'aujourd'hui. Donc on est vraiment au cœur de la création de la ville, qui permettait à des bateaux de décharger des marchandises.
Un peu de musique à présent avec le Hip Hop Days Festival qui continue de faire bouger la métropole lilloise. Ce week-end avait lieu le championnat de France de Human Beatbox à la Maison Folie de Boisem. L'objectif est de reproduire vocalement une boîte à rythme. Les candidats ont été présélectionnés sur vidéo. Ensuite, une quarantaine d'entre eux sont passés devant un jury. 16 ont pu accéder à la finale. 3 Lillois ont réussi à aller jusqu'en demi-finale. Et parmi ces 3 Lillois, nous avons rencontré William alias Mistro. Le beatbox est sa passion et ce depuis 4 ans. Je vous propose d'en découvrir une petite démonstration. C'est un des principes du championnat que d'être itinérant pour justement mobiliser la communauté beatbox qui peut exister ici dans la région et également ailleurs en France. Donc on retrouve aujourd'hui des gens des 4 coins de la France, mais c'est aussi une manière de montrer que le Nord-Pas-de-Calais c'est aussi une terre de beatbox. Elle le devient petit à petit par la multiplication des ateliers, des personnes qui s'y intéressent, des publics qui se croisent là-dessus. Et aujourd'hui donc c'est dans le cadre d'une compétition amicale qui déterminera quel est le champion de France qui nous représentera au championnat du monde en mars 2012. 19h36, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Sachez que toutes les vidéos sont à retrouver sur notre site internet au www.grandlille.tv. Fin de ce flash, donc on se retrouve maintenant pour votre météo, toujours en direct. A tout de suite.